le détournement de patients des formations sanitaires publiques vers des structures de santé privées. Le sujet anime souvent les conversations. En tous les cas, le phénomène est bien réel au Burkina. Nous revenons donc ce soir sur cette dénonciation formulée par un patient du centre hospitalier régional de Kaya, plainte qui a abouti à la suspension de la directrice générale du CHR de ses fonctions par le Conseil des ministres, Maria Matamboura. Tout serait parti d'une dénonciation faite courant 2025 venant du centre hospitalier régional de Kaya et faisant état d'une réorientation d'un malade vers une clinique privée de la place. Ce patient serait allé au CHR de Kaya pour une opération de la cataracte. La dénonciation nous informait de façon beaucoup plus précise de ce que ces malades, ces patients sont consultés au CHR, puis sont redirigés vers cette clinique de la place pour y être opérés, alors que les possibilités d'offrir ce type d'intervention au niveau de l'hôpital sont disponibles. Au reçu de cette dénonciation, nous avons immédiatement diligenté une équipe de l'inspection technique des services de santé qui s'est déportée au CHR de Kaya, qui a investigué, et au sortir de cette inspection technique, il est ressorti effectivement que le dysfonctionnement était avéré. Selon le ministre en charge de la Santé, le rapport de l'équipe d'inspection technique mentionne également que la direction générale du CHR avait effectivement été informée de la situation. Malgré les dénonciations verbales et écrites, aucune réaction de l'administration. La réaction qui était attendue n'a pas été celle que nous voulions, celle qui était prescrite, celle qui devrait véritablement permettre à un premier responsable, au regard en plus du contexte, de prendre ses responsabilités. L'administration est restée quelque peu dans une certaine inertie, si fait que le traitement de la question n'a pas été celui qu'il devait être. Et c'est ainsi que la responsable du CHR de Kaya fait les frais de cette pratique. Le rapport d'inspection a été formel, il a été très clair. Les soins sont possibles au niveau du CHR de Kaya, on peut y faire des cataractes. Alors, et face à cette situation, nous avons produit un rapport en conseil, nous avons rendu compte, et évidemment en proposant que le premier responsable, la directrice générale de cet hôpital, soit tout simplement relevé de ses fonctions, parce qu'il s'agit là véritablement d'un acte extrêmement grave de notre avis. Et pourtant, les textes en la matière sont clairs, selon toujours le ministre de la Santé, qui invite les directeurs généraux des hôpitaux à jouer pleinement leurs responsabilités. Lorsque vous êtes responsable et que vous êtes en face d'une telle situation, vous avez le devoir d'appliquer les textes, d'appliquer la réglementation. Vous pouvez même tout simplement rendre compte à la hiérarchie et demander pourquoi pas tout simplement qu'une équipe de l'inspection technique des services de santé puisse venir sur le terrain. Mais même avant ça, en tant que responsable, vous disposez d'un arsenal de mesures qui peuvent vous permettre véritablement de prendre une décision. Et donc c'est le lieu pour moi, encore une fois, de lancer cet appel aux responsables, aux DG des hôpitaux, pour que chacune et chacun assume ses responsabilités. La santé est une question extrêmement stratégique pour le gouvernement. Les responsables, les DG des hôpitaux qui ne respecteraient pas, on va dire, la fonction qui leur a été confiée, se feront tout simplement appliquer un certain nombre de dispositions qui peuvent aller tout simplement jusqu'à la mise de fin des fonctions. Le chef du département de la santé précise, les populations sont libres de se faire consulter où elles veulent, cela que ce soit dans le privé, reconnu par le système de santé, que dans les centres de santé publics.
Robert Lucien Kargougou insiste, les patients, encore moins leurs accompagnants, ne doivent se laisser influencer par certains agents de santé. Qui n'ont pas de bonnes vertus, qui ne respectent pas la déontologie. Sinon, nous voulons en tout cas insister encore une fois pour dire que l'offre de services de santé, nous travaillons à faire en sorte que ce soit optimal. Nous travaillons à faire en sorte que l'accessibilité soit améliorée. Vous avez vu toutes ces mesures de baisse drastique des prix des médicaments, des examens d'imagerie médicale. Donc le gouvernement travaille à faire en sorte que les services soient disponibles. Évidemment, il y a encore des gaps. Mais encore une fois, les populations sont invitées à consulter selon leurs désirs, mais à rester vigilants parce que parfois, effectivement, même si on a des gaps au niveau de certains services des hôpitaux publics, la disponibilité est assez optimale. L'intervention des agents publics de santé dans le privé est réglementée par un décret du ministère en date de 2023. Lequel décret précise que les médecins généralistes, infirmiers et sages-femmes ne peuvent plus prester dans le privé. S'agissant des spécialistes, ils peuvent continuer les vacations dans le privé seulement 2 fois dans la semaine à condition que l'hôpital public dont ils relèvent ait une convention avec la structure sanitaire privée où ils comptent aller intervenir.